La voix d'Ed attire mon attention, puis celle de Reed. « Ouais ?» Reed Campbell, l'un des meilleurs amis strictement platoniques susmentionnés, la raison de notre célébration ce soir. Un homme dont les gènes ont décidé de lui accorder injustement autant d'intellect que de beauté, me sourit de l'autre côté de la table. « Vas-tu finir par choisir ton pion ou bâiller aux corneilles toute la nuit ?» Il attend toujours, souriant. Je remarque seulement maintenant le plateau de jeu sur la table et les faux billets qu'il distribue. Apparemment, pendant que je regardais dans le vide, j'ai accepté par inadvertance de jouer au Monopoly. Pouah, les mecs, encore ? Reed, qui étrangement tient toujours la banque, lève des yeux azur faussement offensés vers moi. Allez, ne fais pas semblant, tu adores jouer. Être propriétaire de la rue de la Paix et de l'avenue des Champs-Élysées te procure toujours une joie obscène. J'adorais le Monopoly quand j'avais 10 ans. Il y a 2 ans, j'ai plus ou moins apprécié son retour dans ma vie. Mais pourquoi continuerait-on à jouer alors que nos parties se terminent toujours de la même manière ? Que veux-tu dire par là ? Ed, ou Steven Edward Donofrio, si vous êtes sa mère, tire une chaise à côté de moi. Ed a pour cheveux une masse de boucles auburn qui lui donne l'air de sortir du lit ou d'être tellement fatigué qu'il devrait y retourner. Pour commencer, Reed choisit toujours le chapeau, toi la voiture, Alex le bateau, Chris la chaussure et moi le chien. Tu iras aux toilettes une 20aine de fois, juste avant ton tour, pour nous faire attendre. Chris épargnera tout son argent et s'énervera parce qu'il tombera sans arrêt sur les hôtels d'Alex. Reed achètera seulement les compagnies de service public, mais s'en tirera quand même en nous mettant tous sur la paille, et je m'ennuierai à mourir avant de jeter l'éponge 6 heures après le début de cette torture interminable. « C'est faux », réplique Ed. « La dernière fois, j'ai abandonné. Et Chris a racheté tous les terrains orange pour se venger du gâteau d'anniversaire subtil en forme de coque offert par Alex. »« Mais quel incroyable gâteau !» s'exclame Alex, ses yeux noirs baissés, en riant dans son verre. « Je ne regrette rien, même après 2 semaines de bière salée. Merci, Chris. »« Plus incroyable encore, » renchérit Chris, « le fait que tu n'aies jamais eu de soupçon, même après la 4e fois. » Comme à son habitude, Reed ne se laisse pas distraire si facilement de ses objectifs. Il continue à trier les cartes des terrains en élevant la voix. « Les règles étaient très claires ce soir. C'est ma fête, donc c'est moi qui choisis. » Nous grognons à l'unisson parce qu'il n'a pas tort. Reed et Ed bossent tous les deux dans le département de neurosciences, aussi à UCSB, l'Université de Californie à Santa Barbara. Mais alors qu'Ed est chercheur postdoctorant dans le labo de Reed vient d'obtenir un poste de professeur titulaire. Ladite titularisation explique à la fois pourquoi je porte une robe et un chapeau pointu, et l'invasion du salon de Chris par des banderoles en papier crépon. Chris prend toujours le parti de Reed. Il rassemble les pions, mais pas pour les ranger, pour trouver un compromis. « On peut innover, je prendrai le chien, Mills. »« Je crois que tu n'as pas compris où je voulais en venir, Christopher. » 4 paires d'yeux se fixent sur moi, m'exhortant à baisser les armes. Bon, d'accord. Résigné, je me lève et me dirige vers la cuisine pour aller chercher une autre bouteille de vin. 1 heure plus tard, j'ai perdu le compte de tous les faux billets que j'ai cédés à Reed et du nombre de verres qu'Alex m'a servi. Alex est professeur de biochimie, ce qui explique que je peux toujours compter sur lui pour m'enivrer. Eh oui, je suis ivre. Je ne sais pas pourquoi je me plaignais. Le Monopoly, c'est génial. Chris bat les cartes de la caisse de communauté et les repose sur le plateau de jeu. Ed, tu vois toujours cette rousse ? Chris a vraiment une excellente mémoire. Entre Alex et Ed, le stock d'anecdotes désopilantes sur leur conquête féminine est inépuisable. Venant d'Alex, je comprends. Il est grand, mat de peau, espiègle, et même s'il est né à Huntington Beach, il a passé tous les étés de son enfance dans sa famille en Équateur, d'où il tire un accent qui fait chavirer les femmes. Il a également le chic de ne jamais entamer de relations sérieuses et revoit rarement une conquête après lui avoir appelé un taxi au petit matin. Ed est l'antithèse d'Alex. Ne vous méprenez pas, il est loin d'être désagréable à regarder et possède l'impressionnante masse de cheveux à laquelle j'ai déjà fait allusion. Mais il tient plus de l'ado attardé que de l'homme viril. Dans son frigo,
Il y a du ketchup et des canettes de... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.